Bonsoir, bonsoir peuple de Dieu. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vienne nous assister et nous aide également à être en communion avec lui durant ce moment. Je suis ravie de vous retrouver encore ce soir. Et je vous invite donc à la prière. Nous allons inviter notre Seigneur parce que par nous-mêmes, nous ne pourrons rien faire. Il faut que son esprit puisse nous aider, car c'est son esprit qui sonde les profondeurs du cœur et qui lit dans les pensées. Et tout vient de lui. Alors nous allons l'invoquer pour qu'il vienne nous assister, nous conduire durant ce moment, car c'est lui notre bénédiction. Prions. Gloire à toi notre Seigneur, pour ce temps précieux que tu nous accordes encore dans ta présence. J'invite ton esprit à nous conduire, à nous assister durant tout ce temps. Et je te recommande également tous ceux qui vont me suivre ou qui me suivront plus tard, à toi d'orienter, d'enseigner, de corriger, de nous discipliner, afin que nous soyons à l'écoute de l'Esprit Saint, l'Esprit qui guide, l'Esprit qui est une aide, l'Esprit qui est aussi une lumière. Nous bénissons ta parole et nous bénissons également ton Saint-Nom durant ce moment. Parle, ton peuple t'écoute. Je suis simplement un canal par lequel tu passes. Bénis ma bouche pour qu'elle n'apporte que la bonne nouvelle et pour qu'elle n'apporte que la vie. Gloire et honneur à toi au nom de Jésus. Amen. Alors, ce soir, nous parlerons du pain de vie. Notre thème général est le pain de vie. Parce que nous allons aborder le pain de vie sous plusieurs formes à partir de ce soir et dans les jours à venir. Vendredi et peut-être dimanche, nous finirons ce thème. Alors, ce soir, nous aurons un sous-thème. Et notre sous-thème est « C'est quoi le pain de vie ?» Donc, le pain de vie, c'est le thème général que nous aborderons au moins sous 2 ou 3 formes. Et par la suite, nous parlerons des sous-thèmes. Et le premier sous-thème aujourd'hui, c'est quoi le pain de vie? Et nous allons tirer notre enseignement du 2e aux Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 8 à 10. Nous le lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, 2 Thessaloniciens 3, 8 à 10 nous dit ceci. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'usions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Alléluia. Alors, nous nous sommes posé la première question, c'est quoi le pain de vie? Nous allons expliquer tout cela en long et en large durant notre enseignement pour que notre esprit soit éclairé. Car lorsque nous sommes dans l'ignorance, l'ignorance est un danger pour notre esprit. Si nous ne nourrissons que le corps et que l'esprit n'est pas nourri, c'est un danger pour notre esprit. Parce que l'esprit s'assoupit, l'esprit est affamé, est assoiffé, et c'est pour ça qu'il est malnutri. C'est comme, vous voyez, des enfants malnutris un peu dans le monde. Si l'esprit ne consomme pas ou ne s'alimente pas correctement, il est un enfant malnutri.
ou une personne malnutrie. Alors donc nous allons éclairer notre esprit de façon à ce qu'il arrive à s'alimenter dans le sens spirituel. Alors donc, nous allons commencer à répondre à notre première question parce que je ne vais pas tout de suite expliquer le passage de ce soir. Je l'aborderai en deuxième phase. Mais la première phase est d'abord la question de ce soir, c'est quoi le pain de vie? Alors, je vais répondre à cette question. Le pain de vie ici, c'est le corps éternel qui est représenté par le Christ, notre Seigneur. Car le Christ, c'est le corps éternel, c'est l'éternité. Et c'est aussi un enseignement, c'est aussi la connaissance divine, la pensée de Dieu. Parce qu'il nous est dit que vos pensées ne sont pas mes pensées, ce qui veut dire que l'homme également a une pensée et une vision, et Dieu également a une vision. Or, la vision de l'homme, elle est terrestre et la vision de Dieu est divine. C'est pour ça qu'il est dit également dans la parole de Dieu, 1 Corinthiens 2, je crois à partir du 11e verset, il nous est dit, lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, lequel des hommes connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. Alors donc nous voyons qu'il ne s'agit pas de l'esprit en tant que tel, puisque la parole de Dieu nous dit également qu'il y a un seul baptême, un seul esprit et un seul corps. Mais ce sont des visions ou des connaissances ou des compréhensions qui sont également des corps. Dans le terrestre, la pensée, la compréhension est un corps, et dans le céleste également, la pensée, la compréhension est un corps, alors que tout cela n'est que dans le corps de l'homme, qui est aussi le temple de Dieu. Car il nous est dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu qui habite en vous? Donc nous savons que le corps de l'homme est le temple de Dieu, mais ce temple de Dieu également est représenté par un pain. Alors donc nous allons comprendre ce qu'est ce pain de vie. Je l'ai dit que c'est le corps spirituel, c'est le corps éternel qui est le pain de vie. Parce que nous avons le pain de mort et le pain de la vie. Le pain de vie. Alors nous allons comprendre ça dans certains passages que j'ai relevés de la Bible, que nous allons expliquer au fur et à mesure que je vais avancer. La parole de Dieu nous dit dans Jean 6, 33, « Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. » Alors donc nous voyons ici, quand nous parlons d'un pain qui est descendu du ciel, et nous savons que dans le sens physique, il n'y a aucun boulanger dans le ciel pour nous fabriquer un pain physique qui va descendre du ciel pour que l'homme que nous sommes physiquement puisse consommer ce pain. Donc nous voyons ici qu'il ne s'agit pas d'un pain physique qui va descendre du ciel vers la terre pour que notre homme terrestre, plutôt l'homme physique, puisse en consommer. Mais ici, on nous parle d'un corps qui va descendre du ciel et qui viendra vers l'homme afin que l'homme puisse le consommer. Donc Jésus dit, car le pain de vie, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Donc ce pain de vie est différent du pain de la mort. Parce qu'il y a aussi le pain de la mort qui est représenté par la connaissance de Moïse, l'enseignement de Moïse, par le corps terrestre que nous sommes en train de manger jusqu'aujourd'hui, que l'homme consomme jusqu'aujourd'hui. L'homme que nous sommes, le vieil homme que nous sommes, nous, jusqu'aujourd'hui, c'est celui qui est incarné par nos pères, parce que dans sa dimension également, il a les 3 niveaux. Ce sont ces 3 niveaux qui sont incarnés par nos pères. Parce qu'il nous est dit, Abraham, Isaac et Jacob, ce sont nos pères. Regardez, c'est que Jean 6, toujours, dans le verset 49, il nous est dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Alors, pourtant, cette même manne
est appelé pain qui descend du ciel. Comment nous pouvons avoir deux pains qui descendent du ciel, dont l'un mène à la mort et l'autre mène à la vie? C'est quand même un peu bizarre. Regardez ce que Jean 6, toujours, 31 nous dit. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna du pain du ciel à manger. Alors, donc nous voyons ici que Jésus dit, car le pain de vie, c'est celui qui descend du ciel. Or, si le pain de vie descend du ciel, comment peut-il aussi être encore mortel? Parce qu'ici, il est bien dit, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna du pain du ciel à manger. Mais pourtant, le même passage dit encore, vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Comment un pain qui descend du ciel peut encore apporter la mort? Ce pain était censé apporter la vie. Ce qui nous emmène à penser qu'il y a deux pains qui descendent du ciel. Le pain de la mort et le pain de la vie. Le pain que nos pères, donc le vieil homme, a mangé dans le désert, a été un pain de la mort. Un pain de l'ignorance, un pain du voile, un pain du malentendement, de l'endurcissement, un pain qui nous voile l'entendement, qui nous emmène à nous égarer. Ce pain était censé apporter la vie, mais ce pain s'est avéré être un pain de la mort. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. Jean 6, toujours, 48 nous dit, je suis le pain de vie. Donc nous voyons ici qu'il précise qu'il est le pain de vie. Il n'est pas le pain de la mort. Parce que ce que nos pères ont mangé, nos pères ici, c'est toujours le vieil homme, mais dans ces trois dimensions qui sont constituées par Abraham, Isaac et Jacob. Dans le nouveau homme également, il y a aussi des pères qui sont représentés par Pierre, Jacques et Jean. Ce sont les trois dimensions maintenant du nouveau homme. Dans l'ancien homme, il y a aussi trois dimensions de Adam, le premier, et trois dimensions de Adam, le second. Alors, ici, Jésus précise qu'il est bel et bien le pain de vie. Et dans toujours Jean 6, 51, il nous est dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, et que je donnerai pour la vie du monde. Alors, nous voyons ici, Jésus précise encore qu'il est non seulement le pain vivant, à croire que le premier pain, comme je l'ai dit tantôt, est un pain de mort, puisque lui il dit, il est le pain vivant, pas le pain de la mort, pas le pain mort, mais le pain vivant. Il est dit, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Donc là, nous sommes en train de parler d'un corps éternel. Or, aujourd'hui, peu de gens que nous sommes aspirant à l'éternité. Peu de gens que nous sommes, l'homme que nous sommes n'aspire pas à l'éternité. Il aspire au contraire à tout ce qui va passer, tout ce qui est charnel, tout ce qui est terrestre, tout ce qui ne mène pas à la vie éternelle. Il passe tout son temps à rechercher tout ce qui est matériel, tout ce qui est extérieur, tout ce qui va passer. Et tout ça, nous savons que cela n'amène pas à la vie. C'est pour ça que nous voyons que la conscience de l'homme a été corrompue. La conscience de l'homme a été domptée de manière à ce qu'elle ne pense plus à son éternité d'où elle vient, afin qu'elle continue à demeurer dans les choses éphémères, parce que si elle ne pense qu'aux choses passagères, elle ne va pas penser à l'éternité. Elle va complètement oublier le corps éternel, le pain de vie. Elle va au contraire continuer à se vautrer dans le pain de la mort.
consommons ce pain tous les jours. Et elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de manger le pain de la mort. Et c'est le pain de la mort là n'est pas un pain éternel, c'est une portion journalière. Donc elle le mange tous les jours, on lui donne une portion. Comme les enfants d'Israël dans le désert, il fallait qu'on leur donne une portion journalière tous les jours. Et elle devait consommer, et il devait consommer journalièrement une portion de cette manne. Alors Jésus dit que le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Alors, est-ce la chair que l'on doit manger? Est-ce que la chair que l'on doit manger est physique ou spirituelle? Parce que la parole de Dieu nous dit, et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Comment les gens consomment-ils cette chair? Comment les gens consomment? Parce que Jésus dit, ma chair est une nourriture et mon sang est un breuvage. Que quiconque doit consommer. Parce que la chair apporte la vie. Alors ici, il ne s'agit pas... Si donc, cela est physique, où devons-on se procurer cette chair? Jésus n'existe pas physiquement. Personne de nous n'a déjà vu Jésus physiquement. Où allons-nous se procurer donc cette chair? Puisqu'il dit, ma chair est une nourriture et mon sang est un breuvage. Toujours dans le chapitre 6 de Jean, verset 52 ou 53, que nous allons lire également rapidement. Il nous est dit, alors 53, à partir de 53, donc 45 et 55. Voilà, ici il nous est dit, à partir de 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange, vivra par moi. Alors la question que nous pouvons nous poser, on va trouver Jésus où pour pouvoir le manger? Pour pouvoir le consommer. Parce qu'il est le pain de vie. Son corps, il est le pain de vie. Sa chair est une nourriture. Son sang est un breuvage. Et il est dit précisément, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Alors, où allons-nous trouver donc la chair de Jésus, le sang de Jésus, pour pouvoir en manger? Si c'est dans un sens physique, est-il quelque part dans le monde pour que nous tous allons vers lui pour pouvoir découper notre partie de viande ou en partie de viande et du sang qui coule pour que nous puissions en consommer? Ou encore, cela est spirituel. Que représente donc cette chair et ce sang? Pour ceux qui m'ont déjà suivi dans mes précédents enseignements, j'avais dit que la chair de Jésus représente ici la connaissance. Pas n'importe quelle connaissance, elle représente la connaissance céleste, le corps. Elle représente, et le sang ici représente la nature. C'est pour ça, nous devons savoir quelle est la nourriture que notre esprit est en train de consommer. Est-ce que notre esprit consomme le pain de la mort? Ou est-ce que notre esprit est en train de consommer le pain de la vie? Or, ce pain de la vie est incarné par le sang et la chair de Jésus. Donc, un corps et une nature, un enseignement, une compréhension, une vision, une pensée céleste pour obtenir la vie éternelle. Nous aspirons tous à la perfection afin d'aller à la vie éternelle. Que quelqu'un de ce monde ne vous mente pas. Que quelqu'un de ce monde
Ne vous emmène pas dans les fables, dans les généalogies, sans fin, pour rien. Car nous aspirons tous, et quand je parle de nous ici, je ne parle pas de notre corps, mais je parle de notre esprit qui aspire à la perfection pour qu'il rentre dans le corps éternel, parce que ce corps passera. Et quelle est notre demeure éternelle? Quelle est notre nourriture que nous consommons? Quel est notre breuvage que nous buvons? Est-ce que nous sommes en train de boire la nature terrestre? Est-ce que nous sommes en train de consommer le corps terrestre? Jésus dit, si vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Nous pouvons être dans le monde, mais ne soyons pas ceux du monde. Demeurons dans la connaissance de Jésus, dans la connaissance de la vérité, dans la connaissance qui affranchit l'esprit, afin que l'esprit se détache du monde et que l'esprit soit à part entière un être vivant, dans un corps vivant, dans un corps de lumière. Alléluia. Donc nous voyons ici que nous ne sommes pas de la race de Moïse, mais nous sommes de la race de Christ. Christ dit, mangez, prenez, mangez ceci et mon sang que je donne pour vous. Et prenez, mangez ceci et mon corps que je donne pour vous. Prenez, buvez ceci et mon sang que je donne pour vous. Jésus ne donne pas un pain physique. C'est ce que beaucoup de gens confondent, qu'il est en train de donner un pain physique. Et lorsque nous sommes dans cette compréhension, nous emmenons les gens à manger un pain physique et nous ne les emmenons pas à manger un pain spirituel, c'est-à-dire une nature et un corps éternel. Or, nous tous, nous devons aspirer à l'éternité. Nous tous, nous devons être en marche pour aller vers notre demeure éternelle. Nous ne devons pas nous arrêter à ce qui est éphémère, à ce qui passera. Jésus nous donne son pain. C'est ça la grâce. La grâce, c'est que ce pain est disponible pour quiconque la veut. Beaucoup de gens confondent également le mot la grâce, parce qu'ils se disent que je suis dans la grâce et donc je ne travaille pas. Je vais obtenir tout parce que Jésus m'a fait grâce. Non, méprenez-vous. Ici, il est dit, prenez, mangez ceci et mon sang que je donne pour vous. Et plutôt mon corps que je donne pour vous. Prenez, buvez, ceci est mon sang que je donne pour vous. Lorsque Jésus présente son corps, lorsque Jésus présente son sang, si tu ne le prends pas, si tu ne le manges pas, ne crois pas que Jésus viendra te mettre dans la bouche son sang et son corps. Il est dit, prenez, mangez, ceci est mon corps que je donne pour vous. Donc prends d'abord la nature qu'il est en train de te donner. Prends d'abord le corps qu'il est en train de t'offrir. Mais si on te donne le corps et tu ne le reçois pas, on te donne la nature et tu ne le reçois pas, c'est Jésus qui descendra du ciel pour venir te donner ça. Alléluia. Regardez ce qu'il est dit ici. Je reprends encore cette partie pour que vous compreniez. Si vous ne buvez, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Il est bien dit, c'est lui qui mange. Mais si quelqu'un ne veut pas manger, si quelqu'un ne veut pas en consommer, ce n'est pas Jésus qui viendra le forcer à manger. Jésus met à la disposition. La grâce, c'est ce qu'il met à la disposition. C'est ça la grâce. Avant, personne n'avait cette grâce de prendre. Aujourd'hui, nous avons la grâce de prendre. La grâce est pour tous. Il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est comme si aujourd'hui, je prépare un plat et je mets sur la table et je dis à mes enfants, ok, si vous avez faim, venez manger. Maintenant, si quelqu'un ne vient pas manger, il va dire que non, je suis dans la grâce. Ou encore, comme j'aime bien entendre dire, Jésus a tout accompli. Donc la nourriture qu'on a posée à la table, et on a dit à tous les enfants de la maison de venir se servir.
Toi, tu restes dans la chambre. Tu penses que maman ou papa viendra avec la nourriture te faire manger comme si tu étais un bébé nouveau-né. Alléluia. Ici, nous sommes dans la cour des grands. Nous ne sommes plus en train de boire du lait. Nous sommes en train de manger ce qui est solide. Et c'est notre esprit qui mange du solide. Notre esprit connaît les choses de l'esprit. Notre esprit connaît les choses de l'esprit. Alléluia. Il est dit, prenez, mangez ceci est mon corps que je donne pour vous. Prenez, buvez ceci est mon sang que je donne pour vous. Cela est une grâce qu'on nous a faite de nous mettre à disposition la connaissance du Seigneur. Si quelqu'un ne cherche pas à connaître les profondeurs de Dieu, ce n'est pas Dieu qui viendra le lui donner. La parole de Dieu nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai. Ce qui veut dire que la connaissance là est à la disposition de tout le monde. Mais chacun doit fournir des efforts pour rentrer dans la profondeur de la connaissance. Alléluia. Ecclésiaste 11:1 nous dit, jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. C'est aussi une chose vraisemblable. Parce qu'en temps normal, si on jette un pain physique dans l'eau, ce pain-là finit par s'émietter et se fondre dans l'eau et disparaître. On ne jette jamais un pain dans l'eau et le retrouver plus tard. Dans un sens physique, ce n'est pas possible. Le pain dont on nous parle ici, justement, c'est le corps du Seigneur qui a été jeté dans l'eau. Or, l'eau ici, c'est toute la connaissance. Il est dit, jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Ici encore, il s'agit de l'homme qui doit épouser la connaissance de Dieu, qui est représenté par cette eau. Si tu jettes ton corps dans l'eau pour épouser la connaissance de Dieu, pour épouser la conscience suprême, la conscience divine, tu ne seras pas déçu. Parce que tôt ou tard, tu retrouveras ce corps. C'est comme lorsque Jésus dira à la Samaritaine, donne-moi d'abord de l'eau et moi je te donnerai de l'eau vive. Engendre le Seigneur dans ton corps d'aujourd'hui, dans le corps terrestre, et le Seigneur t'engendra dans le corps spirituel. C'est un travail que tu dois faire toi-même. Un travail que tu dois fournir toi-même. Même moi qui suis pasteur, je ne pourrais pas t'aider dans cet élan-là. Je ne peux pas t'aider. Moi, je ne peux que enseigner. La volonté, c'est toi qui dois l'avoir. La force. La parole de Dieu nous dit, tout ce que nous demandons, nous devons le demander avec conviction. Si nous demandons quelque chose sans conviction, cela est un péché. Alors la conviction ne vient pas de moi, pasteur. Mais la conviction vient de chacun de nous. C'est personnel. Chacun de nous devons avoir une conviction. Si tu demandes quelque chose sans conviction, ne te dis pas que la grâce de Dieu me suffit. Alléluia. Alors, nous voyons ici, dans 1 Pierre 2:3, il nous est dit que si vous avez goûté que le Seigneur est bon, donc le Seigneur est ce pain de vie que nous devons goûter et manger. Si nous goûtons que le Seigneur est bon, nous devenons une personne distincte, une personne mise à part, une personne qui est dans le monde sans être dans le monde, une personne qui est remarquée. Comme Marie, mère de Jésus. Pourtant, dans Israël, on peut nous dire qu'il y avait plusieurs femmes vierges. Mais pourquoi elle avait été choisie? Parce qu'elle avait été mise à l'écart à cause de sa distinction, à cause de sa pureté qui est incarnée par sa virginité. Seule notre conscience, lorsqu'elle devient pure, elle porte la virginité. C'est là qu'on la remarque. C'est là que le Seigneur la remarque. Parce que le Seigneur ne peut pas placer sa sémence
dans une conscience qui est impure. Parce que beaucoup d'entre nous, quand on nous parle de virginité ici, la virginité de Marie, nous croyons que c'est une virginité physique. Quelqu'un peut être vierge physiquement, mais intérieurement, il est impur. Intérieurement, il a de mauvaises pensées. Il est noir intérieurement. Il est sombre intérieurement. Or, ce qui fait d'elle une femme vierge, une femme pure, une femme distincte, c'est la pureté de son esprit. C'est la pureté de sa conscience. Et lorsqu'on nous donne à manger, nous devons goûter. Et si nous goûtons, nous devons demeurer dans le Christ pour toujours. Parce que le corps éternel, ce n'est pas dans la vie après que nous allons le concevoir, que nous allons le former, que nous allons l'enfanter, mais c'est dans la vie présente, maintenant, dans la vie éphémère, que nous allons pouvoir constituer ce corps, que nous allons pouvoir former ce corps, que nous allons pouvoir nous revêtir de ce corps. Parce que si nous sommes nus, qu'est-ce que nous deviendrons demain? Si nous ne sommes pas dans un corps. Alors, nous allons comprendre les recommandations du Seigneur concernant ce pain de vie. Qu'est-ce qu'il nous parle de ce pain? De quoi parle-t-il? Quelles sont ses recommandations? Et donc là, nous allons revenir sur notre passage du jour, sur ce texte du jour, pour comprendre les recommandations du Seigneur. Quant à ce pain de vie, qu'est-ce qu'il en dit? Alléluia. Donc nous allons revenir sur ce pain de vie de ce soir. Le texte de ce soir. Voilà ce qui nous est dit. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Nous savons ici que le pain, c'est le corps spirituel. Je l'ai dit tantôt, le corps éternel. Paul le dit. Paul, en tant qu'apôtre, qui pose les fondements, il est en train de fournir un travail. Il est en train de former un corps. Mais il ne mange pas à la sueur d'un autre. Il mange à sa propre sueur. Il est dit ici, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Pour beaucoup d'entre nous, nous mangeons le pain des autres. Alléluia. Je ne parle toujours pas de pain physique, mais je suis en train de parler de ce qui est spirituel. Parce que beaucoup d'entre nous, nous vivons à la sueur des autres. Alors, nous faisons du trafic d'influence, même dans nos églises. Nous sémons la crainte et la peur, de manière à ce que nous puissions profiter des esprits des autres. Alléluia. Nous utilisons sans consentement l'esprit de l'autre. Et quand je parle de sans consentement, ce n'est pas de manière physique. Je parle du trafic d'influence. Je parle ici de manipulation. Je parle ici de ruse, de tromperie, que nous abusons l'abus des autres. Nous croyons que nous sommes en train de gagner, sauf que nous sommes en train de perdre. Parce que lorsque nous ne mangeons pas la sueur de notre front, nous sommes en train de bâtir sur du sable. Et cela sera emporté tôt ou tard. Ce n'est que du vent. Nous ne semons que du vent, nous ne semons pas ce qui est durable. Parce que nous usons d'influence. Nous usons d'intimidation. Nous usons de manipulation, de ruse dans la vie de notre frère. Alors, ce qui veut dire, notre frère, son esprit, je ne parle pas de frère physique, parce que lorsque nous faisons preuve d'intimidation envers les autres, notre prochain, nous sommes en train d'intimider son esprit pour que son esprit travaille pour nous, pour que son esprit soit dans la crainte. Et l'esprit là devient le pain que notre esprit consomme. Alors, notre esprit devient paresseux. Il ne vit pas pour lui-même.
Il vit grâce aux autres. Il est un paresseux. Or, ici, il nous est dit, Paul dit, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Si tu veux manger du pain, il faut que tu l'achètes. Tu ne prends pas gratuitement. Il faut qu'il y ait du donnant-donnant. Jésus, face à la Samaritaine, dit à la Samaritaine, donne-moi d'abord de l'eau et moi je te donnerai de l'eau vive. Mais pour beaucoup d'entre nous, nous prenons ce qui est des autres. Nous influençons des autres d'une manière ou d'une autre. Par rapport à notre position, nos statuts, notre rang social. Toutes ces choses-là nous rendent invulnérables face aux autres. Nous nous croyons puissants et nous voulons dominer sur les autres d'une manière ou d'une autre, verbalement. Nous faisons du trafic d'influence. Notre esprit veut dominer sur les autres d'une manière ou d'une autre. Alors, spirituellement, nous sommes des paresseux qui mangeons à la sueur de l'autre au lieu de manger à notre propre sueur. Nous devons faire du donnant-donnant. Alléluia. Parce que du donnant-donnant, ça veut dire quoi? J'aide mon prochain et mon prochain m'aide aussi. C'est ça du donnant-donnant. Parce que l'un incarne la vie, l'autre incarne le corps, forcément. C'est pour ça qu'il est dit deux valent mieux qu'un. Parce que l'un incarne forcément le corps, l'autre incarne forcément l'esprit. Parce que dans le monde, il n'y a qu'un esprit et il n'y a qu'un corps. Il y a deux natures, terrestres et célestes. Il y a deux corps, terrestres et célestes. Il y a deux entités, célestes et terrestres. L'un incarne le corps, l'autre l'esprit. Il y a les oiseaux du ciel et les animaux de la terre. Alors, aujourd'hui, nous devons savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous. Paul dit que nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Pour n'être à charge à aucun de vous, Paul dit il a travaillé lui-même. Comment il a travaillé lui-même? Il a fait de son mieux de constituer un corps spirituel. Comment on travaille nous-mêmes? On travaille personnellement pour détruire le mal en nous-mêmes. On ne travaille pas pour détruire le mal de l'autre, mais on travaille d'abord pour détruire le mal en soi-même. On travaille pour retirer le vieil homme en nous-mêmes. On ne travaille pas d'abord pour voir la paille qui se trouve dans l'œil de l'autre, mais la poutre qui se trouve dans le nôtre. C'est ça notre travail. Comment retirer le mal en nous? Comment retirer l'impureté en nous? Parce que tout ce qui peut se passer autour de nous ne peut être que une fournaise pour nous aider à comprendre réellement qui nous sommes. Quel est le travail que notre esprit doit fournir? De quelle manière il doit le fournir? Comment il doit consommer? Comment il doit manger? Comment il doit vivre? Comment il doit manger à la sueur de son front? Est-ce de l'homme physique qu'on a dit de manger à la sueur de son front? Ou de l'homme spirituel dont on a dit de manger à la sueur de son front? Alléluia. Est-ce de l'homme physique dont il est question ici? Ou de l'homme spirituel que nous sommes, qui doit manger à la sueur de son front? Qui doit se revêtir un corps spirituel? C'est ça qu'il doit cultiver. L'homme esprit que nous sommes doit cultiver, doit ensemencer. C'est lui-même qui doit s'aimer le grain sur le sol. Et le sol là doit lui produire un nouveau lui-même. C'est lui qui doit faire ce travail-là. Alléluia. Personne ne viendra faire ça pour lui-même, pour quelqu'un d'autre. Personne ne fait ce travail pour quelqu'un d'autre. Nous le faisons pour soi-même. Je l'ai dit tantôt, même moi en tant que pasteur, je ne peux pas fournir ce travail dans la vie de quelqu'un d'autre. Je lui montre le chemin, mais la profondeur est en soi-même. Je ne vous mens pas. Je ne vous dis pas, cherchez d'abord le bien matériel, parce que c'est ça. Je vous emmènerai à l'égarement et je serai une mauvaise bergère. Mais je vous emmène à chercher ce qui est impérissable, ce qui demeurera pour toujours.
c'est que l'homme ne peut consommer. Car il est dit, nul homme ne peut voir Dieu et vivre. C'est que l'homme ne peut produire aussi. Car il est défendu au sol de produire. Écoutez bien, il est défendu au sol de produire pour l'homme. L'homme que nous sommes, le sol extérieur ne peut pas produire un corps éternel pour l'homme spirituel. Il faut que l'homme cultive, il faut que l'homme sème et que l'homme récolte ce qu'il a sémé. Et ce qu'il a sémé sera son pain de demain, son corps de demain. Il doit manger à la sueur de son front. Ici, Paul nous dit, aux Thessaloniciens, ce n'est pas que vous n'en usiez le droit, mais nous allons vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Combien d'entre nous, pasteurs, sommes nous-mêmes des modèles pour nos enfants? Parce qu'avant de dire à l'autre, faites ce que je vous dis de faire, ne faites pas ce que je fais. Ou avant de dire à l'enfant, à quelqu'un, fais comme ça, il faut que nous-mêmes soyons les modèles. Paul ici exprime et fièrement ce qu'il est. Il est un modèle. Et lorsqu'il demande aux enfants de le suivre, aux membres de son corps qui font partie de ce corps-là de le suivre, le corps qui est représenté par les païens, pour que les païens deviennent comme lui qui était autrefois païen, mais qui est devenu quelqu'un d'autre. Que tous les païens qui font partie de son corps doivent faire ce qu'il lui a fait. Comment nous devenons, nous, modèles? On nous demande d'être des imitateurs. Alléluia. On nous demande d'être imitateurs. De faire comme Paul a fait. Ici, il nous a dit, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Alléluia. Combien de personnes qui ne veulent pas travailler, mais qui désirent manger? Tu ne veux pas travailler. Même dans le sens physique, prenons d'abord un exemple. Tu ne veux même pas aller planter, même faire un jardin à côté. Mais tu veux seulement qu'on te nourrisse. Et quand quelqu'un ne te donne pas, ça devient un problème. Il devient le méchant. Il devient le sorcier de la famille. Il devient tout ce que vous voulez. Et dans la plupart du temps, dans nos sociétés africaines, dès que quelqu'un réussit plus que les autres, il a fait des études, il a commencé à travailler, il devient le sorcier de la famille, le magicien. Dieu, comme dans nos familles ici, Dieu ne bénit pas, il n'y a que le mal qui bénit. Ça aussi, c'est un problème. Tu ne veux pas travailler pendant que l'autre a fourni des... Là, je parle d'abord de manière terre à terre. Tu ne veux pas travailler. L'autre a fourni des efforts pour aller faire ses études, pour aller à l'école, finir ses études. Des fois, il se tapait des nuits blanches à étudier pendant que toi, tu dormais tranquillement. Mais le jour où il a réussi, il devient le magicien de la famille. Alors ça, c'est difficile pour nous d'avancer. Nous sommes des paresseux. Comme l'esprit de l'homme aussi est paresseux. Il ne veut pas travailler pour former un corps. Il se contente de ce qu'on lui dit, qui est éphémère. Pourquoi il se contente de ce qui est simple à prendre, à gober? Parce qu'il ne veut pas se fournir des efforts. Il se contente de ce qui est simple, de ce qui est facile à manger, facile à gober. C'est comme ce que quelqu'un d'autre a planté, on vient te donner, c'est ça que tu préfères. Tu es paresseux parce que tu ne veux pas planter. Tu ne veux pas chercher toi-même ce qui est écrit dans la Bible. Tu ne veux pas comprendre les profondeurs de Dieu. Tu ne veux pas rentrer dans la vérité de Dieu. Tu ne veux pas changer d'alliance. Tu demeures toujours dans l'alliance de Moïse. Bien que nous prononçons tous les jours que nous sommes maintenant, si la première alliance avait été bonne, il n'y aurait pas eu question de la remplacer. Je ne suis plus dans la première alliance, je suis maintenant dans la deuxième alliance. Ah bon, tu es dans la deuxième alliance? Dans la deuxième alliance, tu es sûr? Parce que la deuxième alliance, c'est refléter le Christ. La deuxième alliance, c'est refléter le Christ dans sa nature. Ce qui veut dire
Si quelqu'un te voit le Christ. Donc, le Christ est l'autre miroir, l'image dans le miroir ou en face de toi. Donc, le Christ est l'image dans le miroir en face de toi. Donc, quand tu es devant le miroir, celui qui est dans le miroir là, c'est Christ et toi tu es en face. Donc, on voit Christ. Mais est-ce que nous sommes conscients que cela n'est pas vrai? Que nous ne sommes pas encore dans l'image de Christ, que nous ne sommes pas encore dans la perfection, et que nous nous mentons à nous-mêmes, et que nous ne cherchons même pas cette perfection, et que nous sommes toujours en train de chercher tout ce qui est éphémère, tout ce qui passera. Et nous mangeons le pain que quelqu'un d'autre fournit. Quelqu'un d'autre est le boulanger, quelqu'un d'autre travaille, quelqu'un d'autre sème, quelqu'un d'autre récolte, moissonne, quelqu'un d'autre travaille. Nous n'avons fourni aucun effort. Ce qui veut dire quoi? Nous ne sommes pas le grain qui est tombé au sol. Parce que le grain doit tomber au sol, mourir, renaître de nouveau. Ensuite, pousser, prendre racine aussi. Non seulement il doit prendre racine, il doit pousser et il doit produire des fruits dignes de Dieu. Tout ça, c'est le travail que nous-mêmes nous faisons. Nous sommes ce même grain qui doit tomber au sol, nous-mêmes. Nous sommes ce même grain qui doit sortir de son premier corps, de la première alliance, du corps mortel, pour rentrer maintenant dans le corps éternel. Tout ce travail, c'est nous qui le fournissons. Et si nous ne le faisons pas, nous sommes des paresseux. C'est pour ça que nous aimons bien l'évangile de prospérité, parce que c'est facile pour nous. Nous aimons bien tout ce qui est éphémère, parce que c'est facile pour nous. Nous aimons bien là où on nous dit prenez. Ou encore, Dieu t'a localisé là où tu es et il va te bénir. Dieu va te bénir si tu es encore sale. Franchement, réfléchissons. J'aimerais bien que nous puissions nous poser un instant dans notre esprit. Donc Dieu te bénit seulement parce qu'il t'a localisé quelque part. Tu n'es même pas une personne de distinction. Tu n'es même pas dans la nature de Dieu. Tu n'es même pas fils de Dieu. Tu es juste fils de l'homme dans la nature de l'homme, dans la compréhension de l'homme. Et Dieu va te bénir. Et même quand il te bénit là, il faut te dire que cette bénédiction ne vient pas de Dieu vivant. Cela vient de l'homme terrestre. Parce que le Dieu vivant, je vous dis sincèrement, il bénit jusqu'à 1000 générations. Il ne bénit pas un temps. S'il te bénit seulement un temps, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu peux devenir grand dans l'homme, mais à l'intérieur de toi, tu n'es rien, parce que tu n'as rien compris. Ça veut dire que tu es dans la bénédiction de l'homme. Et lorsque l'homme passera, tu passeras avec lui. Ici, nous sommes en train de chercher la bénédiction de Dieu. Or, la bénédiction de Dieu, c'est le royaume. La bénédiction de Dieu, c'est le corps éternel. Et je ne cesserai de le répéter à tous ceux qui vont me suivre. Parce que ici, je suis ici, là, pour enseigner l'éternité. Pour que nous allons chercher l'éternité. Je ne viens pas ici enseigner que nous cherchons les biens du monde. Parce que ça passera. Bien que cela est nécessaire, je n'ai jamais dit que ce n'était pas nécessaire. Bien que cela est nécessaire, bien que nous devons, mais cela vient en séant. Dieu connaît déjà notre pensée, il sait de quoi nous avons besoin. Il est dit que même les oiseaux du ciel, il sait ce qu'ils ont besoin. Les oiseaux du ciel ne moissonnent, ils ne sèment, mais Dieu leur donne à manger, à plus forte raison nous. Donc Dieu connaît ce que tu as comme problème. C'est pour ça que nous voyons la plupart du temps nos bénédictions ne durent pas. Parce que Dieu nous bénit un temps. Nous trouvons un emploi aujourd'hui. Demain, nous ne sommes sans emploi. Après-demain, nous recommençons. Après. Et ainsi de suite. Ou encore, nous trouvons un emploi, mais avec cet argent, nous n'arrivons à rien faire de bon avec. Nous trouvons des foyers, mais avec ces foyers-là, c'est toujours des problèmes. Parce que ce ne sont pas des bénédictions venues de Dieu. Nous avons précipité les choses. Nous avons été pressés. Nous avons été impatients. Et on nous a donné ce qui est chaud. Et lorsque nous le consommons, nous consommons dans... Vous voyez, lorsque vous consommez quelque chose de chaud, c'est dans la bouche, c'est chaud. Alléluia. Oui. Paul dit, si tu ne veux pas travailler, ne mange pas non plus. Si tu ne veux pas travailler, ne mange pas non plus.
Je ne parle pas d'abord de manière physique, mais je parle d'abord de travailler intérieurement. Ton esprit doit se lever, ton esprit doit fournir des efforts, de faire tomber le grain au sol, afin que le grain là soit détruit d'abord. C'est-à-dire on détruise le corps du grain, le corps, l'ancien, le corps existant, le corps d'aujourd'hui, du vieil homme en nous, de l'homme actuel, pour produire le nouveau homme. Parce que c'est ce qui va naître là, c'est ce que tu vas consommer. Le nouveau homme. C'est lui l'homme de demain. Il est dit que l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance de Dieu. Parce que l'homme ancien ne se renouvelle pas. Il stationne. À un moment donné, il ne progresse plus. Alors que l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance de Dieu. Tous les jours, il se renouvelle. Parce qu'il mange une connaissance éternelle. Alléluia. Or, Genèse 3, 17 nous dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Et pourquoi ce passage dit à Adam qui mange, il est dit à l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. Et Jésus a mangé à la sueur de son front. Nous connaissons tous cette histoire de Jésus qui, prêt à mourir, en train de prier, à un moment donné, il a commencé à dégager une sueur ensanglantée, des grumeaux de sang. Sa sueur était des grumeaux de sang. Alléluia. Justement, parce qu'il devait rentrer dans le corps spirituel. Et il devait être, c'est à la sueur de son front. Il est le nouveau Adam. Et comme on a dit que l'homme doit manger à la sueur de son front, il devait aller à la tombe. Il devait mourir pour sortir du premier homme, afin de naître dans le second homme. Or, le second homme là, c'est celui qui doit monter dans le ciel. Même lorsqu'il est sorti du tombeau, la parole de Dieu nous dit que Marie de Magdala va le voir. Quand elle veut le toucher, Jésus va lui dire, ne me touche pas, car je dois d'abord monter auprès de mon Père. Oui. S'il n'était pas encore monté, ça veut dire il a sorti, il a mangé à la sueur de son front. Le nouveau corps là, c'était le corps, il devait planter. Il est lui-même, je l'ai dit dans mon dernier enseignement, il est lui-même le sacrificateur. Il est lui-même l'agneau qu'on doit sacrifier. Il est lui-même la fête, la Pâque. Et il est lui-même celui qui doit agréer le sacrifice. Tout ça se passe dans l'homme. Notre esprit doit présenter notre corps comme une offrande de bonne odeur. Et ce corps ne doit pas être un corps impur, mais un corps saint. Il est dit un esprit saint dans un corps saint. C'est à nous-mêmes de faire ce travail-là, d'offrir un corps saint à notre Dieu, afin qu'il y habite pour toujours. Et c'est à la sueur de notre front que nous devons manger. Ce n'est pas la sueur du front de l'autre. Alors Jésus devait manger à la sueur de son front. Et il devait manger quoi? Il devait consommer un corps. Et le corps qu'il devait consommer, c'était un corps éternel. Il est le nouveau Adam, le nouveau homme. Cette fois-ci, le sol de l'ancien homme ne pouvait pas lui produire un corps, mais le sol du nouveau homme doit lui produire un corps. Parce qu'il est allé au sol et il a germé, il est ressuscité d'entre les morts. C'est le grain qui était tombé et c'est le grain qui a germé. Or, si le grain tombe, ne ressort pas, c'est que le sol lui a défendu un corps, un nouveau corps. Le sol qui lui avait été, à qui on avait interdit de produire de la nourriture pour Adam, pour Caïn. C'est ce même sol-là qui produira pour Jésus. Jésus ira au sol. Jésus est le grain qui va tomber, qui va mourir. Mais en ressortant du sol, c'est qu'il a eu un nouveau corps. Et le corps que le sol lui a donné, c'est un corps éternel.
Le même sol a été interdit de produire un corps, une nourriture pour Caïn. Mais c'est le même sol qui produira au nouveau esprit, au nouveau Adam, un corps qui l'emmènera à ressusciter. Alléluia. Donc nous voyons ici qu'à la sueur du front que nous devons manger, l'homme doit manger à la sueur de son front. L'homme ne doit pas voir la poutre, la paille qui se trouve dans l'œil de l'autre, ou encore influencer les autres, ou encore vouloir être au-dessus des autres. C'est que nous n'avons rien compris. Jésus a mangé à la sueur de son front. Tout le parcours de Jésus était une sémence qu'il était en train de planter, qui devait germer, parce qu'il plantait au sol, donc sur la terre, afin que la terre lui donne encore un nouveau corps. Il était en train de planter. Il a planté lui-même, personnellement. Dans tout ce qu'il a fait, il a ressuscité les morts. Il a ouvert les yeux aux aveugles. Il a fait entendre les sourds. Il a redressé les boiteux. Alors tout ça incarne toujours nous-mêmes. Si nous arrivons à relever notre entendement, si nous arrivons à voir spirituellement, si nous arrivons à nous exprimer spirituellement, si nous arrivons à ressusciter donc les morts spirituellement, c'est que nous avons fait un très bon boulot. C'est que nous avons fait un travail. Et que tout ce que nous sommes en train de faire nous reviendra. Parce que nous aurons de quoi manger demain, c'est-à-dire le corps éternel. Mais si nous ne travaillons pas, ne cherchons pas aussi à manger, c'est la même chose. Alléluia. Alors, il est bien dit que si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Si tu ne fournis pas d'efforts, tu ne fournis pas d'efforts pour fabriquer, pour former un corps spirituel, n'attends pas que quelqu'un puisse le faire pour toi. Personne ne t'offrira un corps éternel. Personne. Même moi-même, je ne peux pas offrir à mon propre fils biologique un corps éternel. C'est à lui-même de fournir ses efforts. La grâce est pour tout le monde. La grâce est le corps qui est mis à disposition. Il est dit, prenez, mangez. Si tu ne prends pas, tu ne manges pas. Alors que moi, en tant que mère, en tant que père, je te dis, voilà la nourriture. Mais toi, tu ne viens pas prendre. Demain, tu diras, parce qu'on ne t'a pas donné à manger. La nourriture était disponible. C'est ça la grâce. La grâce est disponible pour tous. Chacun doit fournir des efforts pour rentrer dans la grâce. Alléluia. Donc, nous devons travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui subsiste. Non pour un corps éphémère, mais pour un corps éternel. Alors, si aujourd'hui, nous sommes en train de travailler, de fournir des efforts pour acheter, de la manière que nous fournissons des efforts pour acheter des villas, des voitures, avoir des voyages physiques, nous devons fournir les mêmes efforts. Nous devons, à l'intérieur de nous, de cette même manière que nous nous torturons pour avoir des maisons physiquement, c'est de cette même manière que nous devons nous torturer intérieurement pour avoir une vie éternelle. Le pain éternel, le pain de vie, le pain qui ne passera pas. Parce qu'il nous est bien dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais celle qui subsiste. Que le Fils de l'homme vous donnera, lui qui a été marqué d'un sceau. Travaillez. Nous sommes en train de travailler. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont venus dans le monde pour dormir, se réveiller, aller travailler physiquement, alors faire tout ce que nous avons à faire physiquement. Nous oublions que le plus important, c'est de travailler pour avoir un corps spirituel. Ce n'est pas faire des enfants physiques. Parce que le jour où nous mourrons, ce n'est pas avec notre enfant physique que nous irons dans le tombeau. Mais c'est avec notre enfant spirituel que nous irons dans le tombeau. Parce que notre enfant spirituel, c'est notre nouveau nous qui va naître de nous. Ce n'est pas notre enfant physique qui ira avec nous dans le tombeau. On n'a jamais vu, surtout dans notre époque ici, quelqu'un qui meurt et on prend un enfant physique avec lui, on le met dans le tombeau. Mais l'enfant spirituel, le nouveau nous-mêmes, le nouveau soi, c'est lui qui ira avec nous dans le tombeau.
Et c'est la preuve que nous avons bien travaillé et nous avons fourni et nous avons consommé un corps. Nous avons consommé un pain de vie. Parce que nous avons fait naître en nous le Christ, qui est le pain de vie. Parce que nous travaillons pour atteindre la stature parfaite de Christ. Nous travaillons pour revêtir Christ. Nous ne travaillons pas pour consommer un pain physique. Nous ne travaillons pas pour manger le pain physique ou encore les saintes scènes physiques. Parce que nous pouvons manger tous les pains de saintes scènes physiques. Ça ne nous rapportera rien, pas de vie éternelle. Mais nous travaillons pour un sainte scène spirituel. Nous travaillons pour faire naître un nouveau nous qui ira avec nous au tombeau. Et c'est lui qui sera notre corps de demain. Et je ne cesserai de répéter cela, même si je dois le répéter à chaque fois pour que nous puissions comprendre. Parce que notre esprit ne vivra pas seul dans ce corps éternel mort. Ce corps passera. Mais avec quel corps nous subsisterons demain? Parce que nous avons été paresseux. Nous avons vu avec les yeux du monde au lieu de voir avec les yeux de l'esprit. Dieu n'est pas physique, Dieu est esprit. Alors cherchons à travailler pour être esprit comme Dieu. Car Dieu aime les adorateurs qui l'aimeront en esprit et en vérité. Alors, nous sommes en train de travailler. Et pour cela, le travail que nous devons fournir, ce travail-là consiste, comme je l'ai dit, à planter, à récolter, à préparer et à consommer. Cela aussi est produit dans la restriction. Alors 1 Corinthiens 5:8 nous dit: célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Nous voyons ici que le corps pur est un corps sans levain. Le levain ici, c'est la malice et la méchanceté. Dans beaucoup de cœurs, dans beaucoup d'âmes, dans beaucoup d'esprits et même des corps, il y a la malice et la méchanceté. C'est ça qui nous pousse à dominer sur les autres. C'est ça qui nous pousse à nous voir plus grands que les autres. C'est ça qui nous pousse à nous sentir supérieurs dans la vanité, dans l'orgueil. C'est ça qui nous gonfle, qui nous fait pousser les ailes terrestres au lieu des ailes spirituelles. Et nous croyons fort. Et nous pouvons amasser des millions et des millions physiquement, mais au-dedans de nous, nous n'avons aucun trésor. Au-dedans de nous, nous sommes vides. Nous sommes grands à l'extérieur, mais à l'intérieur, nous sommes vides. Quelqu'un qui peut être aussi pauvre à l'extérieur, mais à l'intérieur, il est grand, il est fort, il est puissant. Et il est rempli de l'Esprit Saint. Il est rempli de sagesse et de connaissance. Donc, il est investi. Et surtout, il pèse. Car celui qui pèse ici ne pèse pas de manière physique. On peut peser avec des millions physiquement, mais dans les choses de Dieu, dans ce qui est spirituel, on pèse en termes de connaissance. Si tu n'as rien comme connaissance, la connaissance, ce n'est pas le littéraire. La connaissance, c'est la révélation. C'est comprendre les choses dans la profondeur. Et quand on est rempli de connaissances, comprendre ce que Dieu dit, c'est à ce moment-là qu'on pèse devant Dieu, qu'on devient lourd, qu'on est rempli de son esprit, car son esprit, c'est la connaissance. Jésus est la connaissance. C'est le morceau de viande que nous devons manger. C'est le morceau de chair que nous devons manger. Et sa nature est une pureté. C'est ce breuvage que nous devons boire. Et nous devons le boire comment? Ici, il est dit, sans levain de malice ni de méchanceté. Dans nos cœurs, il n'y a que de meurtre, des envies, de la haine, de la jalousie. Tout ça, c'est la nature de l'homme terrestre que nous devons faire taire en nous. Nous devons lui donner des limites. Nous devons lui donner une loi, des restrictions. Pour faire taire cet homme-là, le vieil homme en nous, il faut lui donner des limites. Il faut lui donner une loi. C'est pour ça que même Dieu, pour arrêter Adam
qui était sorti du jardin d'Éden, il a fallu qu'il envoie Moïse. Moïse est la loi de la restriction. Moïse est la loi de la limite. Alors nous allons voir. Nous allons parler de la loi de la liberté et de la loi de la restriction. Nous allons commencer d'abord à parler de la loi de la liberté. Jacques 1, 25 nous dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Je vais reprendre ça. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc nous voyons ici qu'il nous est recommandé d'être dans la loi de la liberté. La loi parfaite, c'est la loi de la liberté. Or, lorsque nous sommes dans la loi de la restriction, nous sommes limités. Or, pour beaucoup, lorsque nous sommes dans cette loi, nous oublions où se trouvent nos limites. Parce que l'homme dans le jardin d'Éden était dans la loi de la liberté. Il pouvait manger tout. Il y avait dans l'Éden deux lois, la loi de la liberté et la loi de la restriction. La loi de la liberté, c'était qu'il pouvait manger de tout. Et il mangeait l'arbre de la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il était dans l'éternité. Alors, il lui avait été interdit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, c'était la deuxième loi. La loi de la liberté et la loi de la restriction. Mais il a fallu que lui-même aille jusqu'à la loi de la restriction. Alors, or, 1 Corinthiens 6, 12 nous est dit, et 1 Corinthiens 10, 23 nous est dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Parce que lorsque nous sommes dans la loi de la liberté, nous devons savoir où se situent nos limites. Il y a l'éternité, le pain de vie que l'homme consommait avant, qui est l'arbre de la connaissance, qui est l'arbre de la vie. C'était ça l'éternité de l'homme. C'était ça la divinité de l'homme qu'il a perdu dans Éden. Il a préféré manger ce qui est éphémère. Et ce qui est éphémère, parce qu'il a usé de sa liberté pour aller au-delà de ce qui n'allait pas. Alléluia. Jacques 2, 12 nous dit, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Cette loi, nous devons parler et agir comme devant être jugés par une loi de liberté. 1 Pierre 2, 16 nous dit, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Nous ne devons pas profiter de la liberté pour détruire les autres. La liberté ici, c'est la loi de la connaissance. Parce que la connaissance, alléluia, dans la connaissance, il y a le bien et le mal. Mais nous ne devons pas profiter de cette même connaissance pour faire du mal aux autres. De cette même connaissance pour fermer la porte du royaume aux autres. Pour cette même connaissance et cacher la vérité aux autres. De cette même connaissance, nous ne devons pas profiter pour nous croire grands plus que les autres. Non. Au contraire, Jésus, qui est maître de la connaissance, il s'est fait petit afin de permettre que tous mangent la même nourriture que lui. Il ne s'est pas fait Dieu sur eux, mais il les appelait amis. Alors que pour beaucoup d'entre nous, des fois j'ai entendu beaucoup d'hommes de Dieu me dire, mais ce que tu enseignes là, tu n'enseignes que, normalement c'est fait que pour les pasteurs. Mais est-ce que c'est seulement pour une catégorie de personnes? Est-ce que l'homme du peuple ne peut pas comprendre? Si je ne parle qu'au pasteur, je ne fais pas la volonté de Dieu.
je fais la volonté de l'homme. Mais je dois parler jusqu'au peuple. D'autres disent, c'est trop fort pour les jeunes spirituels. Mais moi, je m'adresse à l'esprit et je sais que l'esprit comprend les choses de l'esprit. L'esprit n'est pas faible. C'est l'esprit qui est paresseux, qui est faible, qui ne comprend pas. Il faut activer l'esprit. Pour activer l'esprit, il faut seulement lui parler. Et il finira par comprendre. Parce qu'il n'est pas une mauviette. Il est un guerrier. Alléluia. Donc, ici, il est dit, étant libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Nous avons la liberté. Et de cette liberté, nous en faisons un voile qui couvre la méchanceté. Nous profitons de notre liberté, de la connaissance que nous avons reçue, qui est une liberté. Parce que l'arbre de la vie ici, dans le jardin d'Éden, était l'arbre de la vie éternelle. L'arbre de la liberté. L'homme était libre de tous ses mouvements. Mais il a fallu qu'il rentre dans la loi de la restriction. Et donc ne profitons pas au nom de Dieu. Parce que beaucoup de gens profitent. Ils profitent même des sœurs, des frères, de tout le monde au nom de Dieu. Nous profitons de notre statut. Nous profitons de notre grandeur, de notre immensité au nom de Dieu pour abuser des autres, pour manipuler les autres, pour influencer les autres. Nous mangeons à la sueur de l'enfant au lieu de notre propre sueur. Nous ne nous dépouillons pas de notre vieil homme et nous poussons les autres à faire cela. Et nous intimidons tellement les autres qu'ils ne vivent pas dans la liberté, mais ils vivent restreints au-dedans d'eux-mêmes, dans le confinement intérieur. Alors ce n'est pas ce que le Seigneur nous apprend. Le Seigneur nous apprend à être maître. Chacun de nous doit être maître dans la maison de Dieu. Nous tous, nous sommes des maîtres. La parole de Dieu nous dit, on enseignera plus prochain de connaître Dieu. Tous me connaîtront. Si tout le monde connaît Dieu, c'est que tout le monde devient maître dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train d'enseigner afin que la connaissance parvienne jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à la dernière dimension de l'homme terrestre, et afin que lui aussi soit sauvé. Parce que nous attendons que tout le monde soit sauvé pour entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Donc, nous allons rentrer dans la loi de la restriction. Selon le dictionnaire, la restriction veut dire restreindre l'espace-temps. Délimiter son temps. Délimiter quelque chose. Délimiter son temps. Délimiter quelque chose. Genèse 2, 17 dit, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Ici, là, Dieu avait limité le temps pour Adam. Un espace-temps. Il lui avait donné des limites. Parce qu'il voulait qu'il soit meilleur homme. Il lui avait dit, ok, regarde, au-delà de ça, tu ne dois pas y aller. Tu ne dois pas dépasser les bornes. Tu ne dois pas aller au-delà. Alors, l'homme que nous sommes, nous avons voulu aller au-delà. Il est dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il ne s'agit pas de manger physiquement, mais il s'agit de rentrer dans la connaissance du mal. Il s'agit d'entendre la voix étrangère, la voix qui nous sort de notre intérieur et nous emmène vers l'extérieur, pour que nous ne puissions plus chercher les choses intérieures, mais que nous regardons qu'aux choses extérieures, pour que nous puissions détourner notre face de la divinité en nous, et nous restons maintenant dans l'homme extérieur. Pourquoi? Car le corps extérieur est le pain de la mort, et le corps intérieur est le pain de la vie. L'arbre de la vie éternelle est le corps éternel que l'homme consommait avant. Il a préféré écouter la voix extérieure pour aller maintenant dans l'homme extérieur. Tout ça pour qu'il apprenne à cultiver lui-même, pour qu'il apprenne à travailler lui-même,
Parce que le pain, le corps qu'on lui avait donné au départ, ce n'était pas un corps qu'il avait travaillé lui-même. C'est Dieu qui l'avait travaillé. Il faut que lui-même apprenne à travailler. Il faut que lui-même cultive son pain. Genèse 3, 17 dit, pour que nous puissions comprendre, nous allons comprendre également une chose. Il n'a jamais été dit à la femme de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, nous accusons la femme. Si nous prenons cela terre à terre, la femme, sa nature c'est la connaissance. Donc il n'avait pas été dit à la femme de manger, de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est à l'homme qu'on avait interdit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ici, dans Genèse 2, 17, la femme n'était pas encore conçue. Lorsque Dieu a parlé à Adam, la femme n'était pas encore conçue. Il est dit, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La femme n'était pas là. Parce que pour beaucoup de gens, on dit que c'est la faute de la femme. Mais la femme n'était pas là lorsqu'on a donné cette interdiction à l'homme. Lorsqu'on lui a interdit, on n'a jamais interdit à la femme de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais on a interdit à l'homme, c'est-à-dire au corps spirituel, au corps divin, de ne pas consommer ce qui est terrestre, de ne pas descendre, de chuter, de ne pas descendre pour aller à la bassesse. Lui qui était autrefois Dieu, un divin dans la maison de Dieu. Ce n'est pas à la femme qu'on avait interdit. Relisons encore la Bible. Chapitre de Genèse 2, verset 17. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La femme n'était pas encore conçue. Genèse 3, 17. Il nous est dit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Nous voyons ici, Dieu n'a jamais réprimandé l'homme, et plutôt la femme, à cause de cette interdiction-là. Il ne l'a jamais interdit. Alors, il a dit ici, bien entendu, puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Donc, à l'homme qu'on a donné l'ordre. C'est comme aujourd'hui. On dit à quelqu'un de ne pas manger et la personne mange. C'est pour ça que l'homme va dire, la femme que tu as mis à mes côtés. Et la femme dira, le serpent m'a séduit. Alléluia. Parce que c'est la femme, c'est l'homme qui a succombé parce qu'il a écouté la voix de sa femme. La femme a été séduite parce qu'il est dit qu'elle a été séduite par le serpent. Mais la femme n'avait jamais été, on ne l'avait jamais interdit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'elle incarne là. C'est pour ça que ce n'est pas la femme qui va mourir. Mais l'homme mourra. Alléluia. C'est là que nous devons comprendre. La conscience ne meurt pas. Parce que dans Timothée, il nous est dit que Timothée, que nous allons lire, parce que j'aime bien les preuves. Timothée, 1 Timothée 2, on va même commencer par 13 jusqu'à 15. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Alors, ce qui interpelle encore ma conscience dans ce récit, parce que c'est ce que beaucoup de gens ne voient pas. Les gens voient que seulement la séduction de Ève. Les gens ne voient que... Parce qu'ici, il dit, car Adam a été formé le premier et Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Ce qui nous emmène à nous dire, c'est que Ève là n'est pas morte. Si elle est morte, comment va-t-elle encore devenir mère? Ça, c'est quelque chose que les gens ne voient pas.
Donc si on nous parle de femme, si c'est dans le sens physique, elle deviendra néanmoins, elle sera sauvée néanmoins en devenant mère. Ce qui veut dire que nous tous, les femmes dans le monde, en enfantant seulement un enfant physique, nous devenons mères et nous sommes sauvés. Or, s'il ne s'agit pas d'un enfant physique, c'est qu'il s'agit d'un enfant spirituel. Et cet enfant spirituel, c'est cet enfant spirituel qui est appelé la postérité de la femme. Mais de quelle femme s'agit-il? Qui représente Ève dans le physique pour que nous puissions lui attribuer la postérité de la femme? Pour que nous puissions lui attribuer la naissance de cet enfant qui doit naître. Qui est cette femme physique qui représente Ève? Pour que nous allions la voir et lui dire d'enfanter cet enfant-là. Donc nous voyons bien que ce n'est pas physique, c'est spirituel. Ce qui veut dire que Ève n'est pas encore morte. Elle doit enfanter en devenant mère. Il est bien dit ici. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Premièrement, la foi, la charité, ici il s'agit de l'amour et de la sainteté. Ça veut dire que la grâce ne vient pas comme ça. Il faut la sainteté, il faut l'amour, il faut la foi. Il faut l'amour, il faut la foi. C'est ça les trois choses, la charité, l'amour, c'est l'amour, la sainteté, donc la sanctification, la purification, la perfection. Et ensuite la foi. Si elle demeure, ici il s'agit de notre conscience qui doit enfanter un nouveau soi. Et lorsque nous enfantons un nouveau nous-mêmes, c'est cet enfant-là qui est la postérité de la femme. Et nous commençons à nous enfanter individuellement pour que nous puissions enfanter collectivement. Lorsque nous arriverons à enfanter collectivement un nouveau homme, c'est cet enfant-là qui est la postérité de la femme. Parce que c'est cette postérité de la femme-là qui changera l'humanité. Aujourd'hui, là, l'humanité n'est pas encore changée. Nous sommes toujours dans le vieil homme. Nous n'avons pas changé. Malgré tous les enseignements que nous recevons tous les jours, nous ne changeons pas. Parce que nous demeurons dans l'homme terrestre. Parce qu'il n'y a pas encore la venue du nouveau soi, du nouveau homme, de la postérité de la femme. Parce qu'il est dit que la postérité de la femme vous écrasera la tête du serpent. Mais si la postérité de la femme là ne naît pas, ne vient pas au monde, il n'est pas visible, on ne le voit pas, le serpent non plus ne passera pas. Le serpent ici c'est le vieil homme, c'est la vieille nature, c'est l'homme terrestre. Il ne passera pas tant que la postérité de la femme ne naîtra pas. Il faut d'abord que la postérité de la femme naisse. Et une fois que cette postérité naîtra, cette postérité devra également écraser la tête du serpent. Parce que le vieil homme ne partira pas sans voir le nouveau homme. Il ne peut pas disparaître parce qu'il fait partie de nous. Il est notre esprit. S'il n'y a plus d'esprit en nous, nous sommes morts. S'il y a d'esprit en nous, soit il est mauvais, soit il est bon. À un moment donné, c'est d'abord le mauvais qui est représenté par l'ignorance, qui est représenté par les ténèbres, qui est représenté par l'aveuglement, par tout ce que nous voulons. Et lorsque nous grandissons aussi dans le mal, si nous tuons le côté bien en nous, nous grandissons dans le mal. Le nouveau soi que nous allons naître est un fils du mal, comme Caïn. Il est un fils du mal. Et il erre, parce qu'il n'a plus de corps divin en lui. Mais le nouveau soi, s'il est dans le bien, c'est un corps éternel. Et nous devenons vivants en consommant en consommant un pain de vie. Alléluia. Il est dit, le sol sera maudit à cause de toi. C'est c'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours. La nourriture que l'homme spirituel doit tirer ici, c'est le corps terrestre qu'il a. Tant que nous sommes dans le vieil homme, nous allons consommer que l'homme terrestre. C'est à force de peine. Parce que l'homme, la terre, le sol est maudit à cause de nous.
C'est pour ça que des fois nous voyons que nous sommes en train de travailler comme si nous ne travaillons pas. Le sol ne produit pas. Parce que l'homme nouveau en nous, c'est lui la bénédiction. L'homme nouveau en nous, c'est lui la richesse. L'homme nouveau en nous, c'est lui la gloire. Il est le Christ, il est la gloire. Alors nous ne travaillons pas pour obtenir la gloire, mais nous travaillons, nous continuons à travailler pour obtenir que la vie éternelle et la vie éphémère. Tous les jours. Nous sommes là qu'à demander à Dieu. Nous lui bourrons les oreilles en lui demandant toujours des choses éphémères. L'homme doit se donner des limites. Pourquoi l'homme doit se donner des limites aujourd'hui? Parce qu'autrefois, il était dans la loi de la liberté et il a franchi ces limites de la liberté. Il est allé au-delà des limites de la liberté. Il est allé jusqu'au-delà de ses limites. Il a fait de sa liberté un voile pour couvrir la méchanceté. Il a fait de sa liberté un moyen de tout se permettre. Alléluia. Alors aujourd'hui, l'homme travaille pour avoir une portion journalière. L'homme travaille pour avoir un corps éphémère. Une portion journalière, c'est quoi? Même si nous sommes des milliers et des milliers d'hommes dans le monde, nos corps ici, ce n'est que l'homme. Hein? Et l'homme que nous sommes est divisé en plusieurs membres. Et tous ces membres-là ne sont que des portions de lui-même. Ce sont des portions journalières. Car un jour est égal à 1000 ans devant Dieu. Même si nous sommes là aujourd'hui, là, nous sommes devant Dieu. Les 2000 ans que nous sommes en train de vivre là nous sommes rentrés au 3e jour de l'homme. C'est pour ça que nous sommes en train de rentrer dans le réveil de l'homme. Parce que nous sommes en train de rentrer dans le 3e millénaire. Le 3e jour où l'homme doit ressusciter d'entre les morts. Parce qu'un jour n'est que 1000 ans. 1000 ans n'est qu'un jour. Nous pouvons être des milliers d'hommes dans le monde. Mais nous ne sommes que des portions de l'homme lui-même. Chaque homme sur terre n'est qu'une portion journalière que l'homme consomme. L'homme me consomme, l'homme consomme mon prochain, l'homme consomme l'autre, l'homme consomme ainsi de suite. L'homme consomme... C'est ça, parce que c'est pour ça que Jésus dit que nous sommes une race perverse. Plutôt une race de vipères, nous sommes une génération perverse. En temps normal, il y a plusieurs générations dans le monde. Pourquoi dit-il que ces gens-là ne sont qu'une génération perverse? Est-ce que tous sont de la même génération? Je prends un exemple. Moi, ma grand-mère est une génération, ma mère aussi est une génération, moi-même je suis une génération, mon fils aussi est une génération. Parce que la génération dans le physique, c'est entre 25 et 30 ans. C'est ça la génération. Mais dans ma famille, il y a plusieurs générations. Mais quand Jésus parlait, Jésus disait de tout le monde qui sont de la même génération. Ce qui veut dire que la génération spirituelle, c'est la génération de l'homme terrestre. Nous tous, si nous sommes dans l'homme terrestre, nous sommes de la même génération. Tous confondus. Hein? Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Donc nous tous, nous sommes confondus. Nous sommes de la génération perverse. Parce que nous sommes encore dans l'homme. Nous ne sommes pas encore sortis dans l'homme terrestre. Nous devons sortir de l'homme terrestre. Nous devons consommer le pain de vie. Nous devons chercher à consommer le pain de vie. Nous devons être le bon boulanger. Pas le boulanger endormi. Parce que nous sommes un boulanger qui est endormi. Si nous sommes un boulanger qui est endormi, qui va faire le pain pour nous? Nous sommes un boulanger paresseux qui ne sait pas faire son propre pain. Alors nous devons nous donner les limites. Nous arrivons vers la fin, car l'homme doit travailler, tirer à la sueur de son front sa propre nourriture, en se donnant des limites. La terre ne fournit plus de repas à l'homme ancien, mais la terre fournira un corps, donc un pain de vie, un corps au nouveau homme. Et ensuite, le ciel donnera un pain éternel. Alléluia. Une nourriture impérissable.
une nourriture permanente. Celle qui ne sera plus une portion journalière qu'on doit consommer tous les jours. C'est-à-dire se reproduire, se reproduire, se reproduire. C'est pour ça que Jésus, lorsque les disciples vont lui poser la question de savoir lequel de 7 frères qui avaient connu la même femme serait le mari de la femme dans le ciel. Jésus va répondre que dans le ciel, il n'y aura plus de femmes ni d'hommes. Car nous serons tous pareils. Seulement esprit. Il n'y a qu'un fils dans la maison de Dieu. Et le fils, c'est le Christ. Tous nous sommes membres de son corps. Et son corps ici, c'est son épouse. Qu'il est venu chercher dans la terre. Il faut qu'il meure, donc de sortir de son premier corps pour rentrer dans la terre, afin d'épouser la terre, qui lui donnera un corps. Et ce corps-là, il emmènera ce corps maintenant à l'éternité. Et dans la maison de Dieu, il n'y a que l'époux et l'épouse. Le fils et le père. Il n'y a pas 50 000 personnes. Nous devons travailler pour consommer le pain éternel, afin que nous soyons membres de ce corps-là, que nous venons nous emboîter à la partie qui nous convient, à la partie qui nous revient, à la partie qui nous convient. Si nous sommes le doigt de Jésus, travaillons pour venir nous emboîter sur la partie du petit doigt, et ainsi de suite. Alors, Acte 17, 26 nous dit, « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre et ont déterminé la durée de leur temps et des bornes de leur demeure. » Nous voyons ici que pour ramener l'homme à ne pas trop déborder, Dieu a voulu que tous ceux qui sont sortis du même sang, ici, là, on parle de l'homme. L'homme ici, c'est le sang qui a coulé, le sang d'Abel qui est parti sur la terre, qui a été consommé par la terre. Tous, il est bien dit, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur la surface de la terre, ayant déterminé la durée de temps et des bornes de leur demeure. Comprenons ici que ce n'est pas Dieu qui fait la demeure de l'homme. Ce n'est pas Dieu qui descend, qui vient construire l'homme une demeure, physiquement. Mais là, il nous est dit que Dieu a fait des bornes et des limites et le temps de leur demeure. Donc, ce qui veut dire ici, la demeure dont on nous parle ici n'est pas une demeure physique, mais le corps. Le corps que nous avons ici a des limites. Il a un temps. Dieu lui a donné des limites qu'il ne peut pas dépasser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre société africaine, même lorsque nous accusons les uns et les autres de sorcellerie, nous ne voyons pas d'abord les limites que Dieu a attribuées à l'homme. Les bornes que Dieu lui a données, les limites qu'il a données à l'homme. Un bébé peut naître maintenant, peut mourir aussi aujourd'hui. Quelqu'un peut mourir jeune comme vieux, mais c'est les limites que Dieu lui a données. N'attribuons pas tout cela d'abord à la sorcellerie. Voyons d'abord quelles sont les attentes de Dieu. Qu'est-ce que Dieu, pourquoi Dieu a permis cela? Parce qu'il ne peut pas arriver quelque chose dans le monde sans que cela vienne, de Dieu. C'est la parole qui le dit. Peut-il arriver quelque chose dans le monde sans que cela soit ma volonté? Ou encore, arrive-t-il quelque chose dans une ville en épouvante sans que Dieu l'ait ordonné? Est-ce que vous croyez que si aujourd'hui Dieu ne veut pas qu'il t'arrive quelque chose, il va t'arriver quelque chose? Réfléchissons même d'abord de ça. Donc nous voulons dire que le sorcier est plus grand que le Dieu que nous prions? Franchement, des fois, soyons un peu lucides. Bon, bref, ce n'était qu'une parenthèse. Je veux revenir à ça. Donc, Dieu a donné déterminé la durée des temps. Dieu a déterminé, ça vient de la Bible, hein, je ne l'ai pas inventé. Il est dit, il a fait que tout, Acte 17, 26, je répète encore, Acte 17, 26, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et des bornes de leur demeure. Demeure ici, pas demeure physique, parce que Dieu ne descend pas sur la terre, construire une maison pour l'homme et mettre l'homme dedans. Après, il détruit encore cette demeure-là. Non.
il s'agit du corps. Le corps ici, c'est la demeure, c'est le pain que l'homme consomme. Cet homme-là a une faim, sa limite. Oui, il a une limite. Sa demeure a une limite. Ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure, Dieu donne la limite à notre corps. Il ne va pas exceller ce temps-là. Il ne va pas exceller l'âge-là. L'homme collectif que nous sommes aussi, l'homme avec un grand H, lui aussi, il a un temps de limite. De la même manière que l'homme individuel a un temps de limite, l'homme collectif aussi a un temps de limite. J'aime bien certaines personnes qui disent « Moi, je vais mourir à 100 ans. » Donc toi, tu connais, c'est toi-même qui te donne les limites de ta vie. Bref. Bon, Job 38, 11 nous dit « Quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » Nous voyons ici que Dieu donne des limites. Si Dieu donne des limites, c'est que nous-mêmes aussi nous sommes capables de nous donner les limites. Personne ne viendra nous donner des limites à nous-mêmes. Notre corps, notre conscience, notre esprit est capable de se donner les limites. Je ne dois pas aller au-delà. Parce que je suis dans la loi de la liberté. Je dois demeurer dans la loi de la liberté. Mais je ne dois pas aller au-delà. Je ne dois pas user de ma liberté pour aller au-delà et manger maintenant ce qui est mauvais sous prétexte que je suis libre. Attention, notre liberté aussi doit avoir des limites. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'emmène pas au changement. Alléluia. Ici, il est dit, Dieu dit à la mer, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Dieu s'arrête. Donc, même à la connaissance, nous devons lui donner les limites. C'est nous-mêmes qui devons structurer notre être intérieur, notre être extérieur. Nous devons donner des limites. Nous ne devons pas être des portes ouvertes. Chaque esprit vient s'installe. Chaque esprit veut sortir, il sort. Chaque esprit vient rentrer, il rentre. Non, nous devons nous donner les limites. Parce que même dans ta propre pensée, tu peux donner l'accès à un esprit de s'installer en toi. Même ce que l'autre peut dire, tu peux aussi donner l'accès à un esprit de s'installer en toi. Et l'esprit qui est rentré là sera une tomate pourrie qui viendra détruire tous les fruits en toi. Toutes les autres tomates en toi. Pour ne pas que tu formes un nouveau toi. À chaque fois que je vais te lever, cette tomate pourrie qui est au milieu des autres tomates pourrira les autres tomates. Il t'influencera d'une manière ou d'une autre. Il fera du trafic d'influence au-dedans de toi, du commerce. Il fera venir, à partir du moment où il y a déjà un esprit qui s'installe en toi, ce sera une porte d'entrée pour les autres mauvais esprits. Et qui vont te pousser à haïr, à désobéir, à envier. Tout ça là, c'est pour faire du trafic d'influence. C'est comme de l'eau. L'eau doit avoir un contenu. Si l'eau n'a pas de contenu, il va être dispersé. On doit lui donner, c'est comme la mer, on lui a donné un corps pour qu'elle ne déborde pas. C'est comme de l'eau. Si nous prenons de l'eau juste avec nos mains comme ça, ça va se dissiper. Ça va couler et ça va partir. Mais si nous le mettons dans un récipient, le récipient va donner la forme à l'eau. Le récipient ici, c'est le corps. Et l'esprit ici, ou la conscience ici, c'est l'eau, c'est la connaissance. Alléluia. Romains 13, 5 nous dit, il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience.
Nous ne devons pas nous soumettre. Parce que pour beaucoup d'entre nous, nous soumettons par crainte de la chicotte. Par crainte de l'enfer. Beaucoup font les choses parce qu'ils ont peur d'aller à l'enfer. Donc, ils ne font pas les choses par amour. Ici, il est bien dit, non par crainte de la punition, mais encore par motif. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, parce qu'il y a deux choses, mais encore par motif de conscience. Beaucoup d'entre nous, nous voyons que la peur d'aller à l'enfer. Tous les jours, c'est seulement, nous avons la crainte d'aller à l'enfer. Et donc, cette crainte-là devient encore une prison pour nous-mêmes. Nous devons être libres, mais sans faire de notre liberté un moyen de vivre selon la chair. Il nous est également dit que l'esprit de prophète est soumis au prophète. L'esprit de prophète est soumis au prophète. Parce que l'esprit de prophète là doit se soumettre au prophète. L'esprit de prophète, c'est l'esprit qui habite dans le corps. Le corps ici, c'est un prophète. C'est l'épouse. L'esprit de prophète, c'est l'épouse. L'esprit de prophète, c'est la conscience. Celle qu'on dit de se soumettre là, c'est la conscience. La conscience doit se soumettre à son époux. Car l'époux ici, c'est son corps, c'est son pain qu'elle doit consommer. C'est le pain, soit de mort, soit de vie. De la même manière que Moïse a des prophètes, c'est de même manière que Jésus a des apôtres. Moïse et la loi avec les prophètes. Donc, une source qui a plusieurs corps. Chacun de ces corps tire sa force de Moïse. C'est pour ça qu'il est dit que les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Parce qu'ils tirent leur force de la chair de Moïse. Sauf que cette chair est la chair de la mort. Cette chair est le voile, et l'incompréhension, et la distraction. C'est le pain chaud. Alors que nous voulons manger, bien sûr, un pain frais, mais pas qui brûle dans la bouche, mais un pain frais, nouveau, mais qui soit un pain de vie. Un pain qui a aussi sa propre loi. La loi de ce pain-là, c'est la loi de l'amour. Et l'amour surpasse tout. Nous sommes prophètes dans la maison de Jésus aussi. Parce que tous ceux qui forment le corps de Jésus sont des prophètes pour Jésus. Parce qu'ils reflètent Jésus, sont membres de son corps et aspirent tous à porter l'image céleste et non l'image terrestre. Soyez bénis, car nous sommes arrivés à la fin de notre moment. Et que le Seigneur vous aide à comprendre quelle est votre mission sur terre. Et que le Seigneur vous aide également à aspirer à la perfection et au revêtement de Christ, ce qui est le plus important dans l'homme. Gloire et honneur à lui tout seul, à lui seul, au nom de Jésus. Nous prions. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu as été avec nous durant ce moment. Fais que cette parole trouve une place de choix dans la vie de tes enfants. Que tu puisses continuer à communiquer la vie. Que véritablement, Seigneur, que ta lumière surabonde dans la vie de tout un chacun. Que nous puissions arriver à accéder à la connaissance de la vie, au pain de vie, pour que nous puissions consommer ce pain, pour que la gloire et l'honneur te reviennent à toi seul. Au nom de Jésus, j'ai ainsi demandé. Amen.